monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui un petit haul action rapide, juste pour vous faire les tests des crayons de couleur que j'ai trouvé dernièrement chez Action. Et puis vous montrer également 2-3 bricoles que j'ai reprises en même temps. Alors j'ai repris, déjà on va commencer par là, ces petits sets de paniers. Ils sont juste au-dessus de mon bureau et donc je les mets, voilà, juste là. Et vous voyez, du coup ça me fait plein de petites pagnettes, ce qui fait que quand je scrape, je mets mes embellissements, je mets mes petites affaires dedans, hein, par rapport à mon projet. Donc j'en ai 4 et là par exemple je mets, je sais pas, mes rubans, mes papiers, mes chutes, mes dies cut, ça peut être encore mes washi, etc. Et donc je les remets quand je scrape juste au dessus, comme ça me permet d'avoir un bureau à peu près propre et à peu près dégagé pour pouvoir après faire tout ce que j'ai à faire ici. Voilà, donc c'est ma petite astuce à moi, hein. Donc voilà, j'ai mon bureau pour vous montrer rapidement qui est ici, et puis tout au fond j'ai donc pris ces petites boîtes à tiroirs que j'ai moi à Carrefour. Ils doivent être dans les 6-7 euros. Et donc j'ai juste posé dessus, j'en ai acheté des plus grandes, vous voyez ici là-bas, et j'ai posé tout simplement une planche de, comment ça s'appelle, mélaminé blanc, voilà. Et ce qui me fait que ça me permet d'avoir tous mes crayons, mes comment dire, à paillettes, etc. J'ai tous mes cols, mes pinces, tout à portée de main, mais c'est rangé, je les trouve rapidement, mes aimants, etc. Et ici tout ce qui est dans le projet en cours, donc si je fais une carte bébé, tout ce qui va concerner les bébés, et ça me dégage l'espace de mon bureau ici pour scraper et avoir plus de place, parce que je ne sais pas vous, mais moi quand je scrape j'en mets partout, et le problème c'est qu'après c'est un vrai bazar et c'est pas possible quoi. Donc alors elles sont à 58 centimes. Donc ici au niveau dimension, voilà, ça c'est 6 cm de haut par 20 et par 12, donc ça se place facilement, et en plus on peut les empiler un petit peu, pas énormément mais un petit peu. Donc voilà pour ma partie panier. Ensuite j'ai trouvé ces petites fleurs que je trouve très très jolies, toutes simples. Il y en a 9 pour 74 centimes. Bon écoutez, elles sont sympas. Bon, j'ai pris des coloris neutres, hein, parce que moi, après, dès que ça part dans des coloris un peu trop flashy, j'ai du mal. Donc, j'ai pris ces coloris-là en me disant que ça peut toujours se placer. Et puis, pour être curieuse de voir comment elles sont faites éventuellement. Et pour la petite histoire, je voulais vous faire voir mon rangement, alors qui me sert et pour le washi et pour mes embellissements, parce que j'ai de plus en plus d'embellissements au fur et à mesure que je scrape. Et du coup, il fallait un endroit où je les ai tous en même temps, parce que quand j'en ai un peu partout, après je m'en rappelle pas, c'est coincé dans des boîtes. Moi les boîtes je les ouvre pas, il faut des tiroirs ou des pagnettes ou des choses où tout est au même endroit, comme ça je prends et je regarde au fur et à mesure de mes tiroirs. Donc en fait c'est cette tour là, et je l'ai eu au rayon bricolage de Brico Leclerc. Ça coûtait à l'époque, que je vous dise pas de bêtises, pas loin de 25 euros, hein. Et du coup voilà, là j'ai mes petites fleurs à ranger. Vous avez une poignée ici et vous pouvez donc la bouger et ça passe pile poil sous le bureau, donc ça c'est hyper important. Je vais me décaler, je vais me mettre par là. Donc elle se présente ainsi et moi je mets tous mes embellissements dedans. Donc voilà, embellissement bois. J'espère que vous n'attrapez pas trop le tournis. Ici j'ai mis mes alphabets. Ensuite, j'ai mis ici un petit peu de tout. Feutrine, les petites feuilles de chez Action, des petits sujets, enfin des petites plaques comme ça, aimantées, etc. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Bon bah là c'est un peu vide parce que je suis en train de classer tout ça. Et donc voilà le tiroir à fleurs. Hein, avec les dernières fleurs qu'on a trouvées chez Action, les petites comme ça. Pour l'instant c'est à peu près trié comme ça, je ne sais pas si ça changera ou pas. Et puis bah, toutes celles qu'on m'envoie aussi.
par exemple. Et puis ben là, c'était aussi des petites fleurs que j'avais fait moi-même. Donc voilà, je mets mes petites fleurs là. Là, ici, ce sont mes dentelles. Et là, ici, qu'est-ce qu'il y a là? Par là. Voilà, là, ici, ce sont les nœuds, etc. etc. Donc, c'était juste un peu pour vous montrer qu'avec du matériel d'outillage, en fait, on pouvait se faire un petit rangement scrap sympa. Donc ça, c'est ma première tour. Donc, vous voyez, j'ai encore ça à ranger. Et donc, je vais rajouter celle-ci. Et en fait, elle va sous mon bureau. Donc, de chez Ikea, hein, c'est le fameux Lemon Alex de chez Ikea. Et elle pile poil sous le bureau, je la vois plus. Et donc, ici à côté, vous avez la même, mais cette fois-ci pour le washi. Et là, j'y mets mes washi et mes tampons bois. Donc, toujours pareil, la petite poignée qui va bien pour l'emmener partout. C'est ça que je trouvais bien parce qu'à l'époque, je scrapais dans ma salle à manger et je voulais avoir tout à portée de main, mais que ça se voit pas. Donc, j'avais trouvé ces deux petits systèmes de rangement. Et j'ai trouvé ça très très bien parce qu'on pouvait mettre plein de choses dedans. Et ça se rangeait de peur dans un petit coin. J'y mets mes tampons bois. Donc, on peut en mettre quand même un petit peu, hein. Dans les premières cases, ne sont pas très très larges. Ensuite, on a les washi. Puis c'est bien parce qu'il y a les séparateurs. Alors, je pourrais pas vous dire la marque. Je sais plus. Donc là, on peut mettre déjà les plus gros washi. Vous voyez, on en met quand même un petit peu. J'ai une grande collection de washi, je sais. Je m'en sers pratiquement pas. J'ai une folie de washi. Puis en fait, j'en ai mis beaucoup dans mes planeurs. Et comme je fais moins de planeurs, ben... j'en mets moins. Vous avez les petites réglettes qui permettent de mettre et de régler les compartiments à votre sauce. Donc franchement, je trouve ce rangement vraiment sympathique. Donc voilà pour ces deux petites tours. Donc au niveau hauteur, on est sur du 65 cm, la profondeur 20 et la largeur 40 cm. Donc voilà, ça passe bien sous un bureau. Moi j'avais mis ça à l'époque sous ma table et ça se voyait pas. Une fois rangée, elle prend pas beaucoup de place, vous voyez, c'est quand même bien pratique. Voilà pour ma petite astuce rangement, hein, pour cette petite... et vous voyez, je peux encore mettre un panier dessus parce que ça laisse un peu de place, hein. J'avais trouvé déjà les deux autres blocs, mais pas celui-ci. Donc j'ai pris le stickers cards, enveloppe et papier de cette collection-là. J'aime beaucoup celui-ci. On est sur le côté vintage, hein, et franchement avec ces petits stickers là, moi je trouve qu'on fait de bien jolies choses. Donc à chaque fois on en a 3 de la même planche. Des fois on n'a qu'une planche, on n'ose pas les utiliser. Le fait là d'avoir 3 planches, c'est cool parce qu'on ose les utiliser en se disant bon ça va, j'ai 3 planches. Par contre moi je sais pas vous, mais dans certaines planches j'ai eu du mal à décoller les stickers pour certaines parties. J'ai dû y aller au cutter tout doucement pour enlever le stickers. Donc vous me direz si vous avez eu le cas, mais sur mes deux blocs ça m'avait fait ça, j'avais pas réussi à enlever le stickers complètement, il restait accroché sur une partie. Petite carte bien jolie. Franchement ils font vraiment des jolies choses chez Action, moi je trouve en ce moment. Alors tout n'est pas parfait, il y a des flops, hein. On parle souvent du double face qui est pas top. Il y a certains dies qui coupent pas bien, certains tampons qui sont pas au top, mais franchement sur tout ce qu'ils nous proposent, la quantité de choses qu'ils nous proposent, il y a vraiment de très jolies choses, hein. Notre papier, donc vous voyez ça fait des feuilles à 3, donc c'est pas mal quand même, hein. Donc voilà. Voilà ce que j'ai acheté pour le côté scrap. Maintenant pour le côté coloriage. Donc je suis tombée sur ces 4 boîtes. En ce moment ça fait le buzz, hein, sur les vidéos haul Action. Alors je les ai vues, pour certaines vous les avez eues à 1,99 €. Super, c'est bien. Je suis contente pour vous.
Moi, malheureusement, elles étaient à 2,24 €. Alors, soit dit en passant, 2,24 € la boîte pour 18 crayons de couleur. C'est un très bon prix. Donc, ce qui nous fait l'ensemble des 72 crayons de couleur à 8,96 €. Au pire, même s'ils ne sont pas terribles, on s'en servira pour faire 2-3 crayonnages sur le scrap. Et le coloriage, et ben tant pis. Mais franchement, j'ai fait quelques essais et je peux vous dire qu'ils ne sont pas vilains du tout. Donc, dans l'ordre, vous avez ces couleurs-là. Donc, vous voyez, elles sont numérotées de 1 à 18. Les crayons sont très jolis. La boîte est solide. Et les crayons sont numérotés ici. Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà. Le numéro du crayon se trouve là. Il y a une odeur quand même assez forte. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Bon, je pense que je vais laisser les boîtes ouvertes un petit peu parce que l'odeur me gêne un peu. Mais sinon, très joli crayon. Belle gamme de couleurs. Rien à dire. C'est Decotime qui fait cette boîte-là. Vous savez qu'ils ont une chaîne et un blog, donc une chaîne Decotime Craft sur YouTube qui est très très bien. Justement, ils montrent leur matériel pour faire des créas et ça c'est vraiment sympa. Moi je ne colorie pas, j'aimerais bien quand je vois les coloriages de toutes les copines, je suis en admiration. Mais dans le scrap je me dis ça peut être sympa pour coloriser un petit tampon, pour coloriser quelques bricoles par-ci par-là, des embellissements etc. Et du coup ça nous fait un bon panel de couleurs sans pour autant claquer 100 € dans une boîte de coloriage dont on va se servir que de temps en temps, quoi. Donc ici la deuxième boîte va du 19 au 36. La forme du crayon est en triangle, c'est pas rond. Donc ça permet apparemment une meilleure ergonomie pour décider, c'est moins fatigant pour colorier, etc. Bon, à voir, moi je colorie pas assez longtemps pour vous dire, il n'y a que les colocopines qui pourront vous le dire. Ensuite nous avons le 37 au 54, la gamme de bleu. Là se pose un problème. Le problème que la boîte n'était pas numérotée. Donc j'ai eu deux problèmes sur cette boîte là. Les crayons n'étaient pas numérotés, donc j'ai dû les numéroter moi-même à l'œil, donc j'espère que je ne me suis pas plantée. Et dans cette boîte là on a un argenté, je n'ai jamais réussi à le tailler, tous ces miettes à l'intérieur et puis voilà. Donc du coup une petite déception pour ce crayon là. J'ai deux cas similaires. C'est ce crayon argenté dans cette boîte là et le crayon doré de cette boîte là. Et pour terminer, on a cette boîte là qui va du 55 au 72. Donc là ce sont les dominantes de vert. Et donc voilà le fameux doré. Donc pas de casse, pas de mine cassée, mis à part les deux crayons métalliques en fait. Donc j'ai fait le nuancier, voilà. Et j'ai essayé de les aquareller pour voir s'ils étaient aquarellables. Bon, apparemment non. C'est-à-dire que quand vous le mettez sur le papier que vous aquarellez, vous voyez, ça fait quand même des traces, on voit les traces, etc. Par contre, quand on prend de la matière directement sur la mine du crayon, avec notre pinceau à réservoir d'eau et qu'on le pose comme ça fonctionne un petit peu. C'est pas mirobolant, on va pas dire que ça nous fait tomber de haut, mais ça le fait. Par rapport à des crayons aquarellables, notamment les Faber-Castell Goldfaber Aqua, vous voyez là ils sont vraiment aquarellables et là on voit bien la pigmentation, la différence. Là ça peut faire office de, mais c'est pas, je pense, flagrant. Sinon on a un très très beau panel de couleurs. Donc moi j'ai fait par couleur et par numéro et par boîte. Et au fur et à mesure, au lieu de nettoyer mon pinceau avec les petites aquarelles que je faisais ici sur un sopalin, je l'ai posé plutôt sur un support papier un peu style aquarelle. Ça m'a fait, voilà, j'ai essuyé mon pinceau dessus et ça m'a fait un petit fond. Donc j'en ai fait donc pas mal, vous voyez. Alors c'est pas
on va pas non plus tomber de sa chaise, hein. Donc je m'en servirai pour des petites découpes et des bricoles par-ci par-là. Ça peut s'aquareller, mais franchement, je pense pas que ça soit leur but premier. Donc voilà les couleurs qui ressortent des boîtes. Donc là en premier, c'est quand j'appuie très fort sur la mine, et là quand j'appuie moins fort. Là c'est quand je mets ma matière sur le papier et que j'aquarelle après. Et là c'est quand je prends le pigment directement sur le crayon avec mon pinceau. Donc ça fait quand même de jolies couleurs, hein, on ne peut pas dire, mais les couleurs sont très très belles. Et ça nous fait un beau panel, hein. Très très beau panel de couleurs. Là pour le coup on peut s'éclater à faire pas mal de choses. Voilà pour le petit nuancier. Et puis j'ai voulu tester, alors je suis pas douée en colo, hein. Désolée pour les filles qui sont spécialisées dans les colos, je voulais juste poser la couleur sur une sorte de petit colo. J'ai fait vite fait à l'arrache pour vous montrer, et voilà. Donc c'est vrai que ça fait quand même des jolies couleurs. Moi je suis pas douée, je sais pas faire les dégradés, tout ça, j'ai fait ça vite fait. On peut pas dire, c'est pas vilain. C'est pas très très vilain. Ça fait de la couleur. Alors après, quelqu'un qui est hyper doué en coloriage peut peut-être nous sortir un truc d'enfer. Moi je pense que pour quelqu'un qui sait manier les couleurs, vous saurez vraiment travailler, je pense, avec ces crayons. Moi pour ma part, c'est vraiment, j'ai juste posé les couleurs, quelques dégradés, et puis c'est tout. Et donc en fait, mon petit dessin vient de ce cahier de chez Decotime aussi, hein. Donc moi je m'entraîne pas mal là-dessus. Donc pareil, j'avais fait la petite fleur, enfin la petite feuille ici. Bon, à voir. À voir. Je pense pour les fonds scrap, il n'y a pas de problème. Pour quelques coloriages sur quelques petites fleurs comme ça, il n'y a pas de problème. Après sur un gros colo, il n'y a que les colo copines qui pourront vous dire si vraiment ils valent le coup. Donc maintenant c'est comme je vous disais, pour le prix 2,24 €, donc 8,96 € les 72 crayons de couleur, je pense qu'ils font leur job et que on peut vraiment s'éclater avec ces petites boîtes dans nos loisirs créatifs. Et pour quelqu'un qui veut débuter dans le colo et qui ne sait pas si ça va lui plaire en fait, du coup, je pense que ça peut être un bon début, ces petites gammes-là. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais faire une vidéo rapide, je crois que c'est loupé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez testé ces petits crayons, que vous êtes spécialiste dans le coloriage, que vous faites ça tout le temps, que c'est votre passion. Vous nous direz si oui ou non ils valent vraiment le coup. Pour ma part, j'en suis contente. Je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de vos gentils commentaires pour les vidéos concernant le Junk Journal. Apparemment, ça vous a bien plu. Je suis désolée, ça a été scindé en 3 fois, tout simplement parce que j'ai des gros problèmes de téléchargement qui durent une demi-heure. Il faut 3 nuits pratiquement. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à être toujours dans le timing rapide, parce que... voilà, j'ai un gros problème de téléchargement. Donc j'espère que je vais pouvoir vous mettre ces tests très rapidement. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien, créez bien. Bye bye.